Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour faire un petit tirage pour les couples ou les célibataires pour cette journée du samedi 2 mars avec le tarot Osho Zen. Voilà. J'ai tiré les 4 cartes pour les relations, que vous soyez seul ou en couple. Et donc, j'ai fait un tirage simple à 4 cartes. Pour la première carte qui vous définit vous, on a la maturité. La maturité, ça veut dire que voilà, on est arrivé à un point où on est prêt à de nouvelles choses, on est prêt à ouvrir son cœur, on a compris pas mal de choses, on est prêt. Ou alors, on travaille encore un petit peu là-dessus. Pour moi, voilà, on arrive à maturité, on a compris beaucoup de choses et on ne veut plus reproduire la même chose que le passé, justement. Voilà, ça c'est pour vous. Hein. Vous êtes prêts finalement à vous rouvrir, peut-être à une nouvelle relation ou alors, si vous êtes en couple, à de nouvelles choses. Cependant, pour lui ou pour elle, on a la culpabilité. Alors, quand même, on nous dit d'arrêter de culpabiliser, l'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde. Et de ce fait que cette personne, donc lui ou elle, votre partenaire ou votre nouveau partenaire qui arrive dans votre vie, ou bien celle ou celui que vous venez de rencontrer, peut-être culpabilise, peut-être par rapport à ce qui se passe dans sa vie ou à ce qui vous arrive aussi dans la vie, et peut-être voilà, qui a peur de quelque chose, mais voilà, il faut, moi je pense qu'il faut vraiment arrêter de culpabiliser, car ce n'est pas en restant comme ça et en voulant se faire pardonner de tous côtés que vous allez avancer, voilà, que cette personne va avancer en tout cas. Et peut-être qu'on culpabilise justement parce que les échanges sont la solitude. Alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, mais que finalement, vous vous retrouvez seul. Vous ne pouvez pas vous voir. Ou alors, il ou elle habite loin. Vous n'êtes pas prêt encore à vous retrouver pour vivre ensemble. Peut-être qu'il y a des choses à régler avant. Ou alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez besoin justement de prendre du temps pour vous, d'où cette maturité. Et voilà, peut-être un peu prendre de temps. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait culpabiliser l'autre personne. Mais en tout cas, là, on n'est pas dans la tristesse, dans le fait d'être esselé. Oui, on peut avoir le manque d'une autre personne, mais il faut voir la chose côté positif. Voilà, il est bon des fois de se retrouver tout seul avec soi-même finalement pour faire le point, pour voir, voilà, pour prendre conscience de la situation, voir un peu où on en est. Et pour cette dernière carte, nous avons la douleur. Alors là, la douleur, c'est ce qui donne un petit peu l'énergie de tout ce tirage. Voilà, on nous dit que la douleur, c'est un bon moyen pour devenir conscient. Franchement, c'est justement là, quand on a mal, quand on reçoit une flèche en plein cœur, c'est là qu'on se rend compte des choses. C'est là où on éveille notre conscience, voilà. C'est là un petit peu, on croit que tout s'écroule, qu'il n'y a plus rien derrière. Et c'est justement là, c'est quand justement on perd une personne et qu'on se retrouve seul, c'est là finalement qu'on s'aperçoit et qu'on prend conscience qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres chemins. Voilà. Je vais vous lire le petit résumé de la douleur. Les grandes souffrances ont un énorme pouvoir de transformation, mais pour qu'un changement ait lieu, nous devons aller au plus profond de nous-mêmes et descendre jusqu'aux racines de nos douleurs. Abandonnez-vous à la douleur, acceptez-la telle qu'elle est.
sans chercher un motif et sans auto-commisération. Voilà. La douleur est un bon moyen pour devenir conscient. Ainsi, quand la vie est légère, confortable et agréable, vous ne vous souciez de rien. Mais lorsqu'un ami meurt, une chance s'ouvre à vous. Ainsi, lorsque votre bien-aimé vous quitte, votre vie vous semble sombrer dans l'obscurité et vous souffrez de solitude. Vous avez tellement aimé cette femme et voilà qu'un beau jour, tout est fini. Elle s'en va. La douleur et les larmes qui s'ensuivent sont pour vous une occasion bénie de prendre conscience. La flèche fait très mal, mais elle est très utile. C'est ce que je vous disais. La nature d'une douleur n'est pas de vous rendre malheureux, mais bien de réveiller votre conscience. Quand votre fort intérieur s'éveille, vous arrêterez de souffrir. Donc voilà, c'est une leçon à tirer de tout ça. Donc voilà, on nous dit clairement de prendre un petit peu de recul, et finalement un peu de solitude, pour voir où vous en êtes, voir si cela vaut le coup, vaut la peine de poursuivre ce chemin ensemble. Si vous avez fait une nouvelle rencontre, peut-être que vous avez peur de retracer les mêmes schémas du passé que vous avez pu avoir avec vos partenaires passés, tout simplement. Là, justement, hein, on prend en maturité, on prend le temps pour, voilà, vraiment faire quelque chose de nouveau. Et si vous êtes en couple, c'est vraiment le moment aussi de prendre du temps un peu seul pour justement faire tout basculer et voir les choses différemment. Voir une nouvelle évolution. Arrêtez justement de refaire toujours les mêmes schémas. Voilà. Sortir de vos schémas habituels. Sortir de vos carcans. Sortir des liens toxiques que vous avez pu avoir. Sortir de tout ça. Il est vraiment temps de prendre en maturité et de voir une nouvelle possibilité de faire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit tirage sentimental. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.